Août 1959. Les lumières des cabarets et des bars de Montréal brillent de mille feux. Les néons scintillent et le cash coule à flot dans le centre-ville, et chacun essaie d'en tirer profit à sa façon. Dans les cabarets et les bars de la ville, des filles attendent leurs clients. Ils sont de passage, connus ou inconnus, des hommes d'affaires, des avocats, des notables, des politiciens ou encore des touristes. Dans ces lieux que l'on préfère cacher sous un épais voile d'hypocrisie, la beauté côtoie parfois le pire de l'humanité. C'est ainsi que l'existence d'une belle jeune fille de 26 ans s'arrêta net. Son corps, retrouvé 9 jours après sa disparition dans une petite rivière de la rive sud, avec un sac de couchage comme linceul. Voici l'histoire de la fille de Maple Creek. Voici l'histoire des derniers jours de Manon Paquin. Je suis Annie Richard. Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Donc, on va parler là, du cas de Manon Paquin. Comment j'ai découvert ce cas-là? En fait, ça fait environ 2 ans. On m'a demandé, c'est une demande là, par rapport à Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, qui sont en collaboration avec des plongeurs secouristes qui parfois vont aller faire des plongées à des endroits stratégiques où il y a des personnes qui sont disparues, où on peut penser. En fait, il y en a une récemment pour le cas de Mélina Martin, par exemple. Et on m'a demandé de recenser, en fait, tous les cas non résolus qui pourraient se retrouver dans le lac des Deux-Montagnes ou le lac Saint-Louis, dans ces coins-là. Et puis, évidemment, je suis passée par une Ça, kyrielle. excuse-moi de t'interrompre, Annie, pour nos auditeurs qui nous écouteraient, par exemple, d'outre-Atlantique, par exemple, peux-tu situer un peu le lac Saint-Louis, puis... On est complètement à l'ouest de la ville de Montréal. D'accord. En s'en allant dans le coin de... Si on veut s'en aller vers Toronto, dans le fond, là, si on peut mettre ça bien large, là, Oui. on est dans un lac tout autour, on va retrouver autant Sainte-Anne-de-Bellevue que l'île Perrot, que Senneville, que, tous ces coins. Oka, la plage d'Oka. Donc, c'est un très gros lac de plaisanciers, beaucoup plus de plaisanciers. Je peux pas vous dire... J'ai étudié beaucoup ce lac-là parce qu'en fait, tout ça part par le meurtre de Suzanne Blanchard en 1982, qui a été retrouvé dans ce lac-là, par des plaisanciers, justement, en pédalo. Donc, c'est sûr que c'est un lac que j'avais étudié au niveau de la profondeur, au niveau de beaucoup de choses, comment ça fonctionnait en 82, c'était où les marinas, où étaient, parce qu'on avait beaucoup étudié ces endroits-là, cette géographie-là, pour comprendre aussi peut-être comment elle a pu se retrouver là et de où pouvait-elle partir pour se retrouver où elle a été trouvée. Bref, avec tout ça, on a voulu recenser le nombre de cas non résolus de personnes qui sont disparues, disons, sur le lac Saint-Louis ou qui ont été retrouvées là. Non résolus, pas nécessairement qu'on ne les a pas retrouvés, mais qu'on les a retrouvés, mais qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, des morts violentes ou douteuses, nébuleuses. Et en cherchant ça, à un moment donné, je trouvais
une femme qui a été retrouvée dans un sac à couchage. Chose que si on met en mots-clés sur les archives, c'est arrivé à plusieurs reprises, ça. Des personnes dans des sacs à couchage parce que ça zippait au complet. Hein. C'était plus facile. C'est plus facile peut-être à prendre à 2 personnes. Tu sais, bon, là, j'extrapole un peu, mais il y a peut-être disons, un côté utilitaire malgré le transport, discrétion. Oui, bien, discrétion, on repassera peut-être, mais en tout cas, au moins, c'est moins pire qu'un sac à vidange, je dirais un sac d'ordures. Donc, elle a été retrouvée dans un sac à couchage, la femme qui était d'abord non identifiée, le 26 août 1959, dans le lac des dans le coin des deux montagnes, mais c'était rendu dans le coin de Vaudreuil-Dorion, quand on s'en va là, dans une région là, qui s'appelle Como, la région de Como. Et dans le fond, elle n'était pas dans le lac, mais elle était dans une rivière là, qui découle de ce lac-là, qui monte dans la région de Como, qui s'appelle la rivière Hudsonate. Donc, elle n'était pas creux. En fait, elle émergeait de l'eau, là, parce que c'était une rivière, en fait, qui était réputée pour avoir souvent des déchets, des débris dans la rivière. Donc, c'est ce qui fait que les gens qui ont peut-être vu cette masse-là, mais ça n'avait pas l'air d'un humain à ce moment-là, c'était comme un sac à couchage, là, dans le fond, qui était quand même en partie immergé. Fait que c'est arrivé, je pense... comment dire, parce que effectivement, comme tu le dis, les gens du coin étaient habitués de voir des vidanges dans cet endroit-là. C'était un peu, j'ai l'impression que c'était un peu comme considéré comme une dompe, là. Les gens se débarrassaient de certaines affaires. Bien, ça a été nommé seulement une ou deux fois dans les journaux. J'ai pas l'impression que... Ils n'étaient pas surpris de voir ça, dans le fond, un sac de couchage. C'est ça, c'est ce qui fait qu'ils s'en sont pas tout de suite inquiétés. Là. Ce qui s'est passé, par contre, parce qu'on parle d'un événement qui s'est passé fin août, c'est encore l'été, puis la rivière a un peu baissé. Mm-hmm. Et c'est là que les gens qui avaient l'habitude de se promener, qui avaient déjà vu ce sac de couchage, tout d'un coup, avec l'eau qui baisse, ils ont pu distinguer une forme. C'est là que ça a changé, parce qu'ils ont pu constater que c'est parce que ça ressemble à un cadavre qui est à l'intérieur du sac de couchage. Oui, c'est ça. Ça épousait la forme du corps. Hein. Ça faisait comme une espèce de scellé sous vide. Donc, c'est là qu'ils ont approché et qu'ils ont rapidement... Bon, là, on ne sait pas, est-ce qu'ils ont ouvert le sac? Je crois que oui. On a dû ouvrir partiellement le sac de couchage qui, d'abord, était zippé très au complet. Là, on s'entend complètement. Puis, donc, ils ont appelé la police. C'était ça. La personne, c'était une femme qui avait la face vers le bas du sac à couchage, la fermeture éclair fermée au grand complet. Au départ, on n'est pas capable d'identifier la femme. C'est pour ça que la patrie va passer une annonce avec, peut-être que dans d'autres journaux, ils ont mis carrément le visage du cadavre, ce qui était très commun à l'époque. Mais dans la patrie, on retrouve les bijoux de la femme pour essayer de la faire reconnaître. On parle d'une montre qui on dit de marque Montrose, de type petite marquise qui disait, bon, on a fait beaucoup de recherches. J'ai été jusqu'à parler à des anciens bijoutiers et tout ça. Elle avait une chaîne de cheville avec 2 cœurs entrelacés et 2 bagues. 2 bagues, je pense qu'il y en a une où on parle d'une bague avec un diamant, ça se peut-tu? Je recherche dans les affaires, mais il me semble que c'était ça. C'était pas des bijoux de pauvres, disons, pour l'époque. C'est ça, 2 bagues, dont une avec un diamant. Donc, c'est ça. Les policiers ont retrouvé tous ces bijoux sur le corps de la victime. Ce qui fait que ça n'avait pas l'air d'être pour un motif de vol, malgré que, bon, on verra plus tard qu'il manquait quelque chose, mais ça, c'est peut-être juste accessoire, disons. Ouais. Donc, peu de temps après que cette annonce de bijoux-là soit passée dans les journaux, il y a un jeune homme qui s'est présenté à la morgue pour venir identifier la dite femme d'environ 20 ans. Ce que les journaux disaient, c'est que c'était une femme d'environ 20 ans. C'était l'homme qui est venu se présenter. C'était un jeune homme qui était un cabaretier pour un club de nuit qui était au coin de Sainte-Catherine, tout près de Saint-Laurent. Il disait être son ami de cœur. Bon, là, les journaux, on tergiverse entre l'ami surtout de cœur. Surtout à l'époque. Oui, bien, l'ami de cœur. Non, c'était l'ami de cœur. Je pense que ça voulait dire la même chose qu'aujourd'hui. C'était un couple pas marié, j'imagine, mais
je pense qu'on nommait aussi le fait que ça pouvait être aussi juste une connaissance, Ouais. quelqu'un qui l'a vu à ce bar. Là. On ne savait plus trop. Là. Disons que quand je mentionne ça, l'ami de cœur, c'est peut-être que, surtout à l'époque, on avait peut-être l'ami de cœur un peu rapide. Tu sais, à partir du moment où quelqu'un s'intéressait à une personne, comme c'est le cas dans cette histoire, qui vient à la morgue pour reconnaître ou pour s'assurer que c'est la bonne ou s'assurer que ce n'est pas la même personne, bah, rapidement, on vient faire des liens et se dire, bah, c'est sûr que... Oui, OK, côté média peut-être, Ouais, c'est là, ça, mais c'est ça. ce que C'était voulait dire peut-être pas un la ami de cœur à réalité. l'époque, je ne suis pas certaine qu'on puisse savoir, mais ça reste que, oui, pour les médias, peut-être qu'on sautait plus facilement en conclusion. Exactement. Oui. Donc, il se disait l'ami de cœur, bon, pour venir identifier cette femme-là. Bon, là, il l'a identifiée au nom de Manon Paquin, qui, vous allez le voir plus tard, est un sobriquet, est un alias, oui. finalement. C'était une prostituée qui était connue des policiers. Il dit qu'il l'a vue pour la dernière fois, lui, ce cabaretier-là, quand elle quittait le bar où il travaillait et qu'elle était au bras d'un homme inconnu, un étranger qui parlait anglais. Un étranger de où, on ne le sait pas. Il aurait reconnu, dans le fond, les bijoux de la femme en les voyant dans la patrie ou ailleurs, là, mais en tout cas, moi, je les ai juste retrouvés dans la patrie. Le fait qui est le plus étrange dans cette histoire de cabaretier-là, parce que le fait qu'ils reconnaissent les bijoux de la fille, s'il y avait une proximité avec elle, puis qu'elle est disparue en effet depuis quelques jours, ça peut être bizarre, mais en même temps, ça se peut très bien. Mais le fait que moi, c'est ce qui a fait que j'ai accroché à cette histoire-là, c'est qu'il était accompagné de cabaretier, d'un avocat, homme politique, parce que c'était les deux, ça arrivait souvent dans ce temps-là. C'était un avocat réputé, mais un homme politique aussi, là, qui était en fait là, un candidat pour les élections. Puis il va être un homme politique réputé pendant plusieurs décennies. Là, on ne le nommera pas parce que... Ça n'apporte rien nécessairement Pour l'instant, en tout cas, ça n'apporte rien. Mais ce qui est le plus curieux, je trouve, c'est qu'il ne l'accompagnait pas. On se dit, déjà là, c'est spécial, il l'accompagne. Pourquoi? Pour le backer, entre guillemets, pour assurer qu'il va être... que tout va bien se passer, puis que déjà, il y a un avocat, donc peut-être que ça va empêcher les policiers de le mettre un petit peu trop en interrogatoire ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est le plus curieux, selon moi, c'est que justement, il venait apparemment juste comme ami. Il l'accompagnait. Donc, un avocat réputé qui va l'être longtemps, tout ça, qui était un échevin, là, ou en tout cas qui était candidat quand même là, pour des élections qui étaient imminentes, et qui accompagne un cabaretier d'une vingtaine d'années pour aller identifier le corps d'une prostituée à la morgue de Montréal, ben là, c'était assez pour moi pour que j'aie le goût de creuser l'affaire un peu plus loin. Et je te comprends, parce qu'il faut se mettre à la place justement de ce cabaretier. Il ouvre le journal. Et là, il voit la photo des bijoux de sa blonde, de sa connaissance, qu'importe. Je vous laisse décider vous-même. Et là, plutôt que de prendre à la limite ses jambes à son cou et de foncer à la morgue ou à la police pour vérifier si c'est bien elle, il va penser à contacter cet ami pour l'accompagner. C'est ça qui est effectivement, et puis je peux tout à fait comprendre ce qui t'a fait un peu tiquer là-dessus sur cette histoire, c'est quand même, avouez-le, une façon de faire qui est un peu spéciale. Disons, il y a des manœuvres supplémentaires qu'on n'aurait peut-être pas eu le réflexe de faire pour une personne proche. Et l'autre fait curieux qui m'a encore plus interpellée dans ça, c'est que les journaux, on va dire ce qu'on va dire, hein, c'est pas la vecteur de vérité nécessairement, ça on le sait. Par contre, ça peut l'être vraiment beaucoup. Puis c'est ce que j'ai appris avec des auteurs connus récemment qui m'ont dit, la première source qu'on va voir, c'est les Allo Police. Oui, les gens vont sourciller quand on dit ça, mais c'est qu'en fait, on va avoir justement un vecteur de vérité. C'est un peu comme on dit un enfant, là, c'est un vecteur de vérité. C'est un peu ça aussi que Allo Police était souvent aux premières loges pour ces choses-là. Et souvent, était un journal où il nommait tout ce qui n'était pas nécessairement nommé ailleurs. T'sais. Et puis, souvent aussi, c'est là où des fois, il se commettait qu'il allait nommer des affaires qui n'auraient pas dû être nommées dans l'enquête policière. Après, on vérifie puis on en fait ce qu'on en voudra. Mais moi, ce que j'ai lu, c'est que les premiers journaux rapportent que Manon Paquin serait décédée d'une balle dans la tête. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quand même
la balle n'est pas confirmée officiellement, mais on parle officiellement d'une blessure à la tempe. Donc, il y a quand même quelque chose parce que Allopolis parle effectivement d'une entrée de projectile, d'un orifice au niveau de la tempe. Et que c'est par la suite seulement que la version officielle parle, dans le fond, non, il s'agit juste d'une égratignure. Pardon, pouvez-vous développer, dans le fond, comment on peut confondre l'orifice d'entrée d'un projectile avec une simple égratignure? Il me semble que ça paraît même un petit calibre. On peut faire la différence entre ce qui est une égratignure et ce qui est un trou, un orifice. C'est ça qui est qui est un peu particulier. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, sans être spécialiste, hein, comme ça on le dit, une blessure post-mortem ne ressemble pas à une blessure pré-mortem, anté-mortem, ou en tout cas, on ne peut pas avoir d'échymose parce qu'on a promené dans le fond du fleuve une fois décédé. Mm-hmm. On va peut-être avoir le corps, des érosions au corps, la peau, la chair arrachée. Oui. C'est normal. Il y a mais un début de décomposition aussi. C'est quand même, il a passé 9 jours dans un sac de couchage au soleil. Mais c'est comme tu le dis, c'est pas ça qui va faire apparaître des blessures particulières. Non, et le sac de couchage va faire en sorte qu'une blessure sur la tempe risque de ne pas être possible, selon moi, parce qu'un sac à couchage, ça gonfle aussi dans l'eau. Avant de devenir le scellé sous vide qu'ils ont vu par après, où on pouvait voir une forme humaine, au départ, ça se gorge d'eau. Donc, ça fait quasiment comme une espèce de poche amniotique, disons, pendant un certain temps. Donc, de là avoir de quoi qui peut ressembler à une entrée de projectile, ça veut dire qu'on a un trou, on a probablement du sang, on a peut-être des pétéchis qu'on appelle, on a peut-être des enflures. Ça ne peut que se faire avant le décès, selon moi. Mais ça reste nos spéculations entre nous. Exact. On n'est pas des médecins pathologistes. J'aimerais bien ça, mais c'est pas que j'aimerais bien ça, mais j'aimerais ça pour pouvoir me prononcer. Mais ça reste une question. Hein? Il y a des choses, il y a des informations qui ont circulé dans les médias. On vous en parle. Et c'est normal aussi qu'on évoque des bizarreries, des choses que l'on trouve un peu spéciales. Et c'est normal de bâtir certaines hypothèses à partir de ces éléments. Exactement. Et là, ensuite, suite à cette histoire d'égratignure au lieu d'une entrée de balle, qui était déjà, ma foi, spectaculaire, je trouvais, là, comme twist, comme on dit, c'est que là, les journaux tels que Allopolis ont commencé à émettre l'hypothèse, mais une hypothèse, là, en fait, ils n'émettaient pas l'hypothèse, c'est comme si c'est carrément ça qui s'est produit. On parlait tout d'un coup d'un accident ou d'une négligence criminelle. Ah, maintenant, Manon Paquin avait trop bu et, de ce fait, avait fait une crise cardiaque. Donc, on parle d'une femme, parce que là, je ne vous dirai pas l'âge tout de suite, parce que finalement, ça tergiverse l'âge. On parle d'une femme de la mi-vingtaine qui, après avoir trop bu d'alcool, fait une crise cardiaque et que là, tout d'un coup, on avait toute une chronologie des faits où ce que l'homme, dont on ne connaîtra jamais l'existence, c'est comme si tout de suite, on abandonne l'idée qui vient d'ailleurs, un étranger, a voulu juste utiliser les services de prostitution de Manon et qui, tout d'un coup, elle est décédée devant lui de manière subite à 25 ans d'une crise cardiaque suite à l'alcool, car on sait tous que l'alcool fait ça. Donc, on se débarrasse du corps, donc ce n'est qu'une négligence criminelle. Oh là, on était rendu ailleurs. Là. Et je me souviens qu'on en avait beaucoup discuté ensemble lorsque j'ai j'ai parcouru ces médias, ces articles. Je me disais, mais comment ça se fait? D'où vient cet empressement tout d'un coup dans les médias? Et puis les médias, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que rapporter ce que leur disent les officiels, les autorités. C'est ce qui est normal. D'où vient cet empressement à n'évoquer que deux hypothèses? C'est la première, c'est pendant l'acte amoureux, il y aurait eu peut-être un accident et puis le client aurait paniqué et puis se serait débarrassé du corps, excusez-moi. Pauvre Louis, lui, à la limite, on aurait presque pitié pour lui. Ou effectivement, comme tu l'as dit, eh bien, il y aurait un accident cardiaque. Bon, on parlerait d'une prostituée sur le retour à 40 ans, 50 ans, qu'on évoque un accident cardiaque. Ça pourrait être effectivement dans la liste des probabilités. Mais mi-vingtaine, c'est quand même spécial d'en arriver dans les principales théories qui sont relevées, qui sont sorties dans les médias, à parler d'un accident cardiaque. Parce que, ok,
On parle quand même des années 50. Effectivement, les façons de déterminer, de retracer des maladies cardiaques ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. On s'entend, mais quand même, c'est quoi les chances qu'une femme de la mi-vingtaine ait un problème cardiaque suffisant pour engendrer un arrêt cardiaque et la mort subite? Parce Oui, qu'on peut parler de ça, c'est quand même assez curieux. Puis surtout, toujours reparler de ces deux seules théories. oui, c'est ça. Puis en plus, négligence criminelle qui serait de se débarrasser du corps plutôt que d'appeler les autorités. Ça reste qu'on a quand même mis la fille dans un sac à couchage. C'est sûr que moi, j'y crois pas du tout à cette théorie-là. Les titres de journaux, c'était un sac de couchage pour la fille qui découchait. OK, on est en 1959, donc on n'est pas à la même époque aussi sur la façon de voir les choses pour ça. C'était carrément une fille qui avait probablement couru après pour eux. On avait aussi un titre qui disait « Comment retracer le dernier ». Tu sais, c'est parce que, bon, évidemment, ils ne l'ont pas retracé. Les seules photos qu'on a de Manon sont des photos, ce qu'on appelle communément un mugshot, comment dire, une photo d'arrestation, dans le fond. Ce qui est quand même quelque chose d'assez commun pour une prostituée, il faut bien le reconnaître. Oui, parce que vagabondage était un chef d'accusation, même à une certaine époque. Le suicide, si tu faisais une tentative de suicide et que tu te manquais, entre guillemets, et que tu te faisais arrêter, tu allais à l'aile des aliénés en prison, ce qui aidait beaucoup pour un suicidaire, on s'entend. Hein? Donc, voilà. Fait que c'est ça qui s'est passé pour le moment. On avait besoin, ça, c'est ce qui est relaté dans les journaux. J'avais besoin d'en savoir plus. Je voulais savoir tout sur Manon Paquin. Donc, j'ai commencé par faire une recherche, la revue de presse le plus possible. Il n'y avait pas grand-chose. Allô Police, il y avait un petit peu d'articles dans la presse, La Patrie. Donc, j'ai demandé l'enquête du coroner de Manon Paquin. Ça, c'est cet été. Parce que Manon Paquin, c'est son sobriquet. Hein? Son vrai nom serait Mariette Gay. Par contre, dans l'indice de décès en généalogie, sur Généalogie Québec, on dit qu'elle s'appelle Henriette Gay. Gay serait réellement son nom de famille. J'ai même cherché, dans le fond, parce qu'on disait qu'elle résidait à ce moment-là sur la rue Saint-Denis chez sa sœur. J'ai fait la rue Saint-Denis au complet dans le bottin de 1959, 58 et 60 probablement même, pour trouver, mais il y avait trop de mademoiselles gays parce que c'était une femme apparemment pas mariée, sa sœur, donc je cherchais des mademoiselles gays et j'ai pas trouvé. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est ça, c'est son... le coroner, là, pour en revenir à ça, non disponible. Je n'étais pas surprise parce que tout ce qui est coroner, tout ce qui est une histoire que je veux creuser parce que ça me semble nébuleux au niveau de comment ça a été pris en charge, le coroner n'est pas disponible. On va quel adon? Oui, c'est ça. Puis ça, c'est sans vouloir avoir l'air de faire des théories de conspiration. C'est vraiment parce que, en effet, j'ai vraiment pas... je pourrais en nommer, là, on ne partira pas sur d'autres histoires, mais c'est arrivé souvent. Donc, Suzanne Henriette Gay, de son vrai nom apparemment, dans l'indice de décès, serait décédée au moment où ils ont... ils ont mis la date du décès, en fait, le 20 août 1959. Ça correspond, dans le fond, au moment théorique où le sac de couchage aurait été jeté dans cette rivière. Parce que, dans le fond, quand on regarde, les personnes qui ont remarqué le sac de couchage l'ont remarqué à cette date-là, pour la première fois. Hein, on en parlait tantôt, c'est des gens du coin qui avaient l'habitude de voir des déchets, des détritus dans cette rivière, ont constaté et l'avaient mentionné. Je pense que même ils l'ont mentionné, qu'ils l'ont vu le 20 août vers 6 heures du matin, si ma mémoire est bonne. Donc, on peut se dire qu'entre 1h et 2h, c'est à peu près 1h et 2h du matin, c'est la dernière fois que Manon Paquin a été aperçue en vie. Oui. Et l'apparition, entre guillemets, du sac de couchage vers 6-7 heures le 20 août, vous pouvez voir que le laps de temps est quand même assez court. Oui, le sac de couchage a été vu la veille aussi, en plus. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Donc, puis, on parle de putréfaction. Donc, elle doit être décédée assez rapidement après sa disparition.
Son indice de décès là, que j'ai m'indique qu'elle est plus vieille que tous les articles de journaux. Ça, c'est des erreurs. L'erreur la plus fréquente que je trouve dans les anciens journaux, c'est les âges. Il suffisait qu'un journal dise qu'une personne de 54 avait 45 parce qu'il a inversé les deux chiffres, que tous les autres suivaient pendant 20 ans en ligne. C'est incroyable. Il y avait 45 ans et non 54. Puis je me souviens qu'on en avait parlé parce que je te disais, Annie, là, je comprends pas. Il y a un article de journal, on parle de 24 ans, un autre, on parle de 21 ans. Et puis finalement, a priori, ça serait 26 ans, son véritable âge. C'est un peu n'importe quoi. Il faut s'y faire, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je voulais avoir le plus de papier objectif possible. Coroner étant non disponible, j'ai été en généalogie. Donc, j'ai trouvé, c'est ça, finalement, qu'elle était née en 1933, donc elle était plus vieille un petit peu. Et puis, finalement, elle va avoir été enterrée en fosse commune parce qu'elle n'a pas été prise en charge. Quand ils ne sont pas pris en charge, bon, évidemment, c'est ça qui arrive. Quand ils ne savent pas, en plus, quelle religion, ils vont aller dans les cimetières, tout dépendant, quand on connaît la religion ou non de la personne. Donc, elle est restée un mystère non résolu. Et ce qui est le plus spécial, c'est qu'on n'en reparlera jamais, ou presque. Il n'y aura que Al Palmer, que moi, je connais pas, parce que je pense qu'il a déjà écrit sur l'affaire Coffin, puis dans des gros cas, qui écrivait pour la Gazette, mais qui a déjà écrit aussi, je pense, pour des journaux de Toronto, qui va avoir fait dans les années 60 une série dans le journal qui s'appelait Montreal Crime Flashback et qui là revenait sur des cas comme le décapité de Bourbonnière, admettons, tout ça. Et il est revenu sur le cas de Manon Paquin. C'était l'année d'après, en fait, 1960 aussi. C'était quand même récent. Dans la Gazette. Oui, c'est ça, dans deux gazettes. Puis il y a aussi le photojournal qui en a parlé dans des cas irrésolus le 18 novembre 1964. Comme quoi, bon, c'est encore un cas non résolu. Il n'y avait pas d'erreur nécessairement dans ça, mais c'était un très petit... En fait, c'était comme un espèce de BuzzFeed de cas non résolus qu'eux avaient voulu mettre à ce moment-là. Là. Mais d'ailleurs, petite anecdote, parce que je l'avais noté en lisant l'article de Gazette du 27 août 1960 d'Al Palmer. Al Palmer, un an après, dit encore que la victime était âgée de 21 ans. C'est pour vous montrer que, comme tu l'as dit tantôt, une erreur peut être reproduite vraiment longtemps. Parce qu'un an après, on a le temps de vérifier, de valider, surtout après des actes de décès. Oui, hein. mais c'est un peu spécial. C'est ça, c'est qu'en 1960, vérifier l'âge en acte paroissial, c'est pas comme moi qui facilement aujourd'hui va sur ancestry.com ou généalogiequebec.com et que là, j'ai le vrai acte écrit à plume de son baptême, de son décès. Bon, j'ai fini par trouver, mais ça a été difficile parce que, bon, avec ces erreurs-là, il fallait que je fasse avec ça, tu sais. J'ai aussi demandé, parce que dans le Allopolis, on parle aussi d'une ancienne arrestation. On a une autre photo, dans le fond, on a 2 photos de Manon Paquin. Une de son arrestation, la plus récente, là, celle qui a passé dans les journaux au moment de son décès. Mais le Allopolis, dans l'article qui se titre « Un sac de couchage pour la fille qui découchait », c'était un beau jeu de mots. Hein? Pour Manon Paquin, on la voit toute jeune, comme quoi, en 1953, elle aurait été arrêtée pour vagabondage. Ça, j'en ai parlé avec d'autres auteurs reconnus là, avec qui j'ai eu la chance de jaser. J'ai dit vagabondage, je vois souvent ça, ça veut dire quoi? C'était une façon polie de dire prostitution? Non, c'est vraiment errer. Errer, puis être sans domicile fixe était un chef d'accusation à l'époque, si vraiment, je ne sais pas dans quels critères, mais le vagabondage voulait vraiment dire vagabondage. Moi, je pensais que c'était une façon polie, un peu un temps de dire quelqu'un qui fait la rue, dans le fond, ce qu'on appelait faire la rue, mais c'est pas ça. Peut-être que ça rentre là-dedans, mais tu sais... À partir du moment où tu te balades sans but précis, tu pouvais être arrêté pour vagabondage. C'est ça que ça veut dire, non? Probablement que ça prenait des signes comme dormir sans domicile fixe, se tenir à des endroits, être dans le parc quand il faut pas. Là, j'extrapole, mais j'imagine que ça prenait certains critères parce que, bon... peut-être d'être reconnue par les policiers aussi, ça aidait pas, tu sais. Donc, elle aurait été arrêtée, c'est ça, à l'adolescence, dans le fond, à 15 ans, qui disent en 53, ce qui est faux parce que finalement, c'est pas, elle aurait été plus vieille, là. Donc, pour vagabondage et pour vol, pour lequel elle avait été libérée par caution parce que quelqu'un aurait cautionné pour elle, aurait payé la caution. Ça, Donc, après avoir essayé d'avoir le coroner qui était non disponible, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé fort avec BANQ pour trouver du moins l'inscription au plumitif des arrestations et des causes de ces affaires-là.
Puis on le sait, BANQ, là, je ne sais pas si tu le sais comme moi, à quel point on veut de quoi, ils vont tout faire pour nous le trouver. Ils ont la même maladie que moi, finalement. Quand ils cherchent de quoi, ils sont challengés, puis ils veulent absolument le trouver. Puis ils m'ont rien trouvé autre, absolument rien. Puis je leur ai donné tous les noms, les alias, Henriette, D'accord. Mariette, Paquin, Gay, tout ça. Puis malheureusement, il n'y a rien de disponible. Donc, ça a été un petit peu ça. Elle a été enterrée en fosse commune et reste un mystère non résolu. Et voilà. Donc, L'histoire, oui. excuse-moi de t'interrompre, mais, Non, j'avais fini, c'est bon. mais l'histoire que je trouve un peu spéciale d'ailleurs, pour revenir à son enterrement en fosse commune, c'est que on parle d'un ami de cœur, bon, quel que soit, en tout cas, c'était au moins une connaissance, c'était au moins quelqu'un de son entourage, on peut dire. C'est quelqu'un qui avait un travail, même si c'est de la prostitution. Elle avait des bijoux sur elle. Elle avait une montre qui, bon, avec les recherches qu'on a pu faire, c'était peut-être pas nécessairement les montres les plus chères, mais c'était pas non plus les montres les moins chères. C'était quand même quelqu'un qui avait de beaux habits. On retrouve ça dans plusieurs articles, des sous-vêtements plutôt de bonne qualité, de très bonne qualité. Même parfois, on parle de vêtements luxueux. Donc, il y avait une personne proche dans son entourage et elle-même devait avoir un peu d'argent. Comment se fait-il qu'elle se soit retrouvée dans une fosse commune? Ça, c'est la question aussi que je me pose. Parce que dans le fond, le cabaretier qui serait ce, ce fameux proche, je sais pas, moi, sa place, j'aurais sorti un peu le porte-monnaie pour une sépulture. À moins de Même. ne pas vouloir trop se mouiller, hein. Mais ce qui est arrivé dans ça, ça a été ma première question à ce moment-là. C'est que j'ai cherché la sœur, j'ai cherché la famille pour essayer de voir d'où elle venait. Parce qu'on se rappelle aussi que dans les articles, on cherchait une menthe de Vison parce qu'on disait que tout ce qui manquait sur elle, c'était la menthe de Vison. Ouais. Donc, Une eux, sorte pour eux... d'étole aussi. Ouais. Oui, donc pour eux, trouver le manteau de fourrure, la menthe de Vison, était une façon peut-être de retracer d'où ça part. Mais bon, oui. évidemment, la menthe de Vison devait être disparue ailleurs, là. Mhm. Et finalement, j'ai retrouvé en généalogie avec d'autres registres, là, parce qu'on se peaufine avec le temps. Et j'ai découvert que, dans le fond, en Mariette Gay, qui est Manon Paquin, là, moi, j'aime mieux l'appeler Manon Paquin parce que Oui. c'est comme ça que je l'ai connue. Ben oui. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est comme si je me suis attachée à ce nom-là. Mais son vrai nom était Mariette Gay, Henriette Mariette Gay. Donc, elle, dans Ça le se dit fond, moins bien aussi. Hein. peut-être, oui. Son père était évidemment un gay. Je crois que c'était Eutrope Gay, son père. Et en généalogie, Eutrope, oui. Puis Eutrope de père en fils, là, tu sais, ça arrivait souvent. Ça, en généalogie, on le voit. Là, beaucoup de filiations familiales que même des fois, c'est 1 et 2 là, qui vont écrire. Et puis je là. me souviens aussi qu'on avait eu de la misère à décrypter le Eutrope, si mes souvenirs sont bons. À moins que je me trompe, là, c'était l'écriture, là, c'était un peu spécial. Oui, dans l'acte de décès d'inhumation. Et puis la mère de cette femme, c'était une Balthazar, qui n'est pas un nom si commun que ça. En fait, j'ai même réussi à découvrir parce que moi, j'ai un collègue de travail à l'école où je travaille qui a ce nom de famille-là et qui, après qu'on ait fait des recherches et des recherches ensemble, des fois, je fais des recherches pour des choses qui ne servent pas à grand-chose, mais tu sais, c'est ça. Puis je trouvais ça fascinant parce que je disais, hey, c'est pas vrai que tu as un lien avec Manon, là, je vais être jalouse. Puis finalement, en effet, oui, il y en a un, mais de par le premier Balthazar qui est arrivé, en fait, là. Et puis, c'était Gay et Balthazar, surtout les gays, la famille Gay, n'était pas une famille non plus mal en point. Et puis sa sœur, je l'ai retrouvée. Je pense qu'elle en avait juste une sœur, donc ça devait être de celle qu'on parle. Je la nommerai pas, c'est pas nécessaire que je la nomme, mais elle est décédée quand même en 2005. C'est quand même contemporain, c'est ça. Et puis, c'est ça. C'était la fille d'Eutrope Gay et de Flore Balthazar, Manon Paquin, de son vrai nom Gay. Et puis, ça m'a pas... Bon, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai trouvé plein de choses sur ces gens-là, les entreprises qui ont déjà eu, etc., etc. C'était du monde qui vivait sur la rive sud. C'était des gens du coin, je crois, si je me trompe pas, Saint-Hyacinthe, ces coins-là, Belleuil. Mais là, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'était ça. De toute façon, c'est pas très important dans l'histoire, mais moi, j'avais besoin de voir la source de la famille. C'est tout ce qu'on a trouvé. J'ai cherché beaucoup le cabaret aussi. Pour le cabaretier, je ne l'ai pas trouvé. Ça reste un mystère, mais c'est un mystère qui me... disons, qui m'a obsédé un temps. Oui, puis c'est quand même assez curieux, parce qu'on en vient justement. Le nom du cabaretier ne sort jamais Non. dans les médias.
Annie a cherché, j'ai cherché aussi de mon côté. Le nom n'apparaît jamais. Comme d'ailleurs le nom du bar, du cabaret dans lequel il travaille, il ne sort dans aucun média. On a le nom de la personne qui l'accompagne, par exemple. Ça, il est sorti dans les médias, parfois avec des erreurs. Pourtant notoire, hein? Pourtant notoire. Pourtant connu. Le nom du cabaretier, qui, bon, a priori, on pourrait se dire, à partir du moment où on nomme l'ami qui l'accompagne, on va bien nommer le cabaretier. Non, il apparaît nulle part. C'est quand même assez curieux. Et puis, quand on parle après du fait qu'il s'est un peu déchargé, littéralement, des obsèques de Manon Paquin, c'est ça. Comme tu disais, il voulait peut-être pas se mouiller. C'est assez, j'aurais tendance à dire, suspect. Mais c'est une supposition, encore une fois. Oui. C'est sûr que pour moi, oui, ça, c'est très suspect. Ce qui est suspect, il y a beaucoup de choses suspectes. C'est le fait que le coroner soit plus disponible, le fait de l'entrée de balle qui devient une égratignure à l'intérieur d'un sac de couchage, le fait que, bon, c'est toutes ces choses-là, dans le fond, le fait qu'il soit accompagné d'un avocat réputé pour venir identifier à la morgue. Pourquoi? C'est ton ami, finalement. Qui ferait ça? La question ça se peut, hein? Tout se peut, mais ça reste que dans nos schèmes de pensée, on n'est pas dans les années 50 non plus, mais dans notre façon de voir les choses, ça semble nébuleux, en tout cas. C'est quelqu'un qui aurait l'habitude d'avoir affaire avec la justice, puis pas nécessairement pour des affaires de crime ou de délit. Je parle, ça peut être des hommes d'affaires, par exemple, ou des notaires, ou des gens qui ont l'habitude. Ça pourrait être un réflexe tout à fait compréhensible. Mais venant d'un cabaretier, j'ai de la misère. En tout cas, moi-même, qui pourtant, je connais un peu le droit, je suis pas le dernier des imbéciles, on va dire, mais j'aurais pas le réflexe d'appeler un avocat juste pour aller constater je te dirais que venant des années 50, pour les avoir étudiés beaucoup, un cabaretier au coin de Saint-Laurent-Sainte-Catherine, je suis pas surprise qu'il y avait besoin d'un avocat pour aller à la morgue. Okay. Mais dans le sens où je suis pas surprise s'il a peur d'être incriminé. Okay. Parce que c'est certain qu'il est allé parce qu'il avait peur d'être incriminé. Et le pourquoi, moi, ce que je trouve spécial, c'est qu'on change de valeur, on se module, il y a une mouvance dans notre façon de voir les choses de décennie en décennie. Puis ce que je trouve spécial là-dedans, c'est que dans ce temps-là, je pense qu'ils ont voulu camoufler le fait qu'il était backé, entre guillemets, avec l'avocat en disant c'est son ami. Mais pour nous, ça sonne encore plus. Moi, c'est l'inverse. Avoue que l'avocat, il est là avec toi pour te défendre en cas où qu'on veut t'interroger. C'est pas un plombier que tu as appelé, c'est un avocat. Je te crois pas que c'est ton ami. Si c'est ton ami, il y avait beaucoup trop d'amitié dans des domaines où il y avait peut-être dans l'entertainment de nuit versus les autorités. Disons qu'il y avait, on venait de passer la commission Caron dans ce temps-là, en 1954. Il n'est pas supposé d'avoir autant de... Tu sais, c'est peut-être une équation trop simple, mais moi, tout de suite, ce que je vois, c'est une forte amitié ou, disons, une collaboration entre un avocat qui est reconnu puis qui est en plus... Ça, faudrait le dire aussi, on était au bord des élections et cet avocat-là était candidat. C'est ça. Pour 1960. On peut dire que la campagne électorale avait commencé en 1959 puisque l'élection avait lieu en 1960. L'autre chose sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, c'est sur le fameux touriste. Alors, selon un témoin qui accompagnait Manon Paquin, elle serait partie avec un homme, alors on dit même de 6 pieds, portant des lunettes. Elle était dans une boîte de nuit rue Dorchester. Sans doute, aujourd'hui, on l'appellerait le boulevard René-Lévesque. Oh, bon, j'ai dit Sainte-Catherine-Saint-Laurent. Peut-être que les journaux se trompaient. Marrant, c'est ça, exactement. c'est là qu'on voit la différence. On revient toujours à la même chose. Il y a beaucoup de noms de rues, de localisations qui sont différentes, autant que les noms, autant que les âges. Mais c'est vrai, c'est René-Lévesque Dorchester, c'est vrai. Oui. L'homme était accompagné d'un autre homme. Lui, il était plus petit. Ça, c'était donc le 20 août 1959, entre 1h et 2h. Ça, c'est plusieurs médias qui le rapportent. Alors, excusez-moi l'accent, je suis très mauvais en anglais, vous allez vous en rendre compte assez vite. Le Windsor Star
du 28 août 1959 parle d'un touriste américain. Mhm. Le même article parle d'un possible accident et sous l'effet de la panique, comme on l'a dit tantôt, l'individu se serait débarrassé du corps. Euh, le problème, c'est que tu pars du centre-ville de Sainte-Catherine, Dorchester, qu'importe la localisation. Et il t'arrive un accident, chose qui pourrait arriver, objectivement, ça peut arriver un accident, puis tu prends le temps de glisser le corps dans un sac de couchage d'abord, sous la panique, comme le disent les médias. Hein. Tu paniques, mais tu prends quand même le temps de mettre dans un sac de Ça devait couchage. être un Américain en camping, hein, on va se le dire aussi. Hein, Peut-être, oui, il devait camper dans le bout de cas. Parce que ça prend quand même un sac à couchage. Hein, c'est ça. Et puis, c'est le bout où je suis... comment dire, je trouve ça vraiment très particulier. Tu vas avec ton sac de couchage à Como. Je vous assure, là, je reste à Montréal depuis 2001. Je connaissais même pas l'existence de cette ville. C'est un endroit, même sur la carte, là, il faut vraiment connaître, je pense. Je la connaissais pas non plus. Hey, puis t'es né ici, hein? Oui, mais tu sais, Como, c'est pas à côté. Là. C'est pas à côté, mais comment Mais c'est justement, c'est que c'est très niché comme coin. Exactement, là, exactement. Regardez sur Google Maps, là, vous allez trouver Como sur la rive sud. Comment un touriste américain aurait tout d'un coup l'idée d'aller sur la rive sud, dans ce coin-là, dans un endroit justement un peu reculé, où les gens ont l'habitude de voir des déchets. Comment un touriste, quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas du coin, aurait la conscience, l'idée d'aller justement dans cet endroit-là pour se débarrasser de Manon Paquin? C'est pour ça que cette histoire de touriste américain, je trouve que c'est vraiment tiré par les cheveux, que c'est... Ça prend quelqu'un, hein? Ça prend quelqu'un. Si ça. ça a été dit comme ça, peut-être que ce soit vrai ou non, ils ont eu besoin d'avoir, disons, une zone éponge pour pouvoir trouver quelqu'un qui va être dans la mire. Et malheureusement, il est introuvable. C'est ce qui était dit dans les journaux. Et il y a un des articles aussi qui dit que c'est carrément le cabaretier qu'aurait présenté, soi-disant, Manon Paquin à ce touriste américain. Mm-hmm. Ah. Ce qui peut donner l'impression qu'il était peut-être dans le proxénétisme. Par exemple. Mm-hmm. Oui, ça en donne un peu l'histoire, ça reste une l'idée. théorie. Et puis probablement, puis ça, sans porter de jugement ou d'équation trop simple, justement, Manon Paquin avait une robe noire avec de la dentelle et des sous-vêtements noirs. Pour avoir parcouru les journaux des années 50, à savoir le steak haché, il a monté de 2 cents, quelle date? Quand je dis ça, j'exagère à peine. Non, je pourrais vous dire qu'en 1959, des sous-vêtements de dentelle noire étaient un luxe chez la femme parce que c'était des sous-vêtements beige ou blanc, pas de dentelle, plus souvent qu'autrement. Mais ça, je parle de, dans la moyenne. Oui. Mais des sous-vêtements noirs de dentelle avec une robe de qualité. C'était écrit que c'était une robe de qualité. C'était quand même... puis on a fait nos recherches pour les montres, tout ça. On était dans probablement ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'escorte de luxe. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Là. Donc, en fait, si on comprend bien, en tout cas, encore une fois, ça reste des suppositions. C'est sûr qu'on n'est pas 100% certain non plus de ce qu'on avance, mais c'est quand même, de ce que l'on comprend des articles, c'est pas une prostituée qui était sur le trottoir, là. Elle semblait être beaucoup plus dans des cabarets, dans des bars. Et déjà, à l'époque... Avec une organisation quelconque. C'est ça. Oui. Il y avait quand même un certain standing. Il y avait quand même... comme tu dis, on pourrait comparer ça effectivement aujourd'hui à une escorte. Ça, c'est assez clair. Escorte de luxe. Oui. Parce qu'on fait avec ce qu'on a, comme détail. Puis c'est sûr que là, en 1959, robe noire à dentelle de luxe, de qualité. C'était pas écrit de luxe, mais de qualité. Parce que de la dentelle, c'était de la vraie, oui, c'était de la qualité, puis ça coûtait plus cher. Le manteau de vison, c'est sûr que c'est une époque où c'est la mode, mais il faut le payer pareil. Puis des sous-vêtements noirs, moi, c'est là. C'est plus encore, plus que la montre, plus que le diamant, plus que la robe, sous-vêtements noirs. J'ai fait, un instant. Sous-vêtements noirs en dentelle, 1959. On est chez la petite madame qui
qui ne fait pas dans le beige, puis dans le... Exact. Et puis, ça. c'est important ce que tu dis parce que les bijoux, bon, c'est des signes extérieurs de richesse. C'est des peuvent être choses... familiaux aussi. Hein, C'est ça, c'est de... du bling-bling. C'est des choses qu'on peut, effectivement, qui viennent de la famille ou qu'on veut absolument montrer. Là, par contre, quand on parle des sous-vêtements, c'est des choses que, a priori, on ne montre pas nécessairement. Donc, c'est vraiment parce qu'on a un intérêt. On veut paraître... d'une certaine catégorie de luxe ou en tout cas d'un certain standing à tous les moments. C'est aussi parce que on n'avait pas le choix qu'il y a aujourd'hui. Puis c'était vraiment des vêtements noirs en dentelle. En tout cas, mi-50, là, je sais que c'était pas donné à toutes les femmes. Donc, que ce soit une escorte, une prostituée ou non, une femme qui avait de l'argent, qui a un mari et qui n'a pas du tout ce mode de vie-là, peut vouloir des vêtements noirs en dentelle puis avoir les moyens de les payer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout... Elle avait le moyen. Là. On n'était pas chez la prostituée qui a besoin de payer, qui est dans comment je pourrais dire, qui est dans la misère. On n'est pas dans ça. On n'est pas. Puis quand on dit que le cabaretier l'a présenté à quelqu'un, ben là, le point que tu as, c'est que peut-être qu'on était dans une organisation qui était quand même fignolée au niveau de. C'est ça. Oui. Donc, c'est une théorie qui est quand même assez prenante pour nous deux, je pense. Ben en fait, ce que ça nous montre aussi, c'est que ça a été décrit souvent, puis c'est très subjectif, que Manon Paquin était une belle femme. Puis on regarde les photos, oui, c'est une belle femme. Ça, c'est subjectif. Quelqu'un pourrait dire que non. On la voit pas en personne, on sait ce que c'est. Mais moi, je la trouve belle. Oui. Puis ce qui se passe, c'est que si elle était luxueuse, qu'elle était belle et tout ça, bon, ben peut-être qu'elle se rapprochait d'un autre milieu, tu sais, mais c'est encore là des extrapolations qu'on fait. Donc, c'est là qu'on en vient peut-être au cabaretier et de l'avocat. Tu sais, veux pas, c'est difficile de ne pas faire des parallèles avec ça. Il y a autre chose que j'ai trouvé très curieux, puis que je tenais un peu à en parler, puis peut-être qu'on pourrait aussi avoir un débat, là, c'est possible. C'est les 9 jours. Parce que, dans le fond, Manon Paquin aurait été dompée, excusez-moi le terme, là, je vais le mettre entre 15 guillemets, le 20 août. Elle aurait été retrouvée 9 jours plus tard. Comment se fait-il que l'ami de cœur ou le cabaretier ou son ami, son proche, là, je ne sais pas trop comment le qualifier, n'ait pas été voir la police dans ce laps de temps? Alors, je comprends. On parle d'une prostituée, on parle possiblement, peut-être, d'un proxénète. On parle d'une adulte, il ne faut pas oublier aussi. On parle d'une adulte. On peut parler d'une querelle avant, on peut parler, tu sais... Alors, c'est vrai, c'est vrai. Bon, pour 24, 48 heures, on peut expliquer peut-être ce laps de temps. Mais 9 jours, ça commence à être long, je trouve. Alors, il y a deux possibilités. La première, c'est vraiment son ami de cœur. Il ne semble pas beaucoup s'inquiéter, si c'est ça. L'autre aspect, qui peut être aussi très intéressant, c'est si c'est vraiment son proxénète, c'est quand même beaucoup de revenus qui, tout d'un coup, pendant 9 jours, disparaissent parce que, comme on dit, ça serait une prostituée d'un certain standing, un certain luxe, qui doit donc rapporter. C'est une belle femme. En tout cas, regardez, tous les stéréotypes de l'époque, blonde, permanentée, avec des beaux habits. Un visage espiègle. C'est ça. Donc, ça doit rapporter. Veut pas, même si ce genre d'individu n'aime pas avoir affaire avec la police, 9 jours, encore une fois, je trouve ça long. Mais en même temps, pourquoi y aller à ce moment-là? Tu sais, on tergiverse parce que pourquoi donc y aller parce qu'il a vu les bijoux? Parce que je le crois qu'il a reconnu sa belle avec les bijoux. Ça, c'est possible. Mais pourquoi il n'a pas été avant? Oui, mais donc, s'il ne veut pas y aller avant, admettons dans une théorie où, dans le fond, il y aurait de quoi avoir et il a peur. Pourquoi y aller à ce moment-là à la mort? Parce que là, c'est dans les journaux, justement. Il peut difficilement... Il peut difficilement, c'est ça, ignorer cette information. Parce qu'à l'époque, on n'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas Internet. L'information, c'était un peu la télévision, la radio. Et le potinage, c'est ça. Oui, c'est ça. Les gens beaucoup les journaux. Vu, Tout le monde lisait les journaux. Donc là, il était peut-être un peu... comme on pourrait dire, au pied du mur, et puis il n'avait pas le choix.
Oui, d'y c'est aller. ce que je pense, oui. Mais ça reste que, c'est ça. Tu sais, d'un Mais côté. c'est possible, hein, je dis pas, Ouais. Non, je suis pas mais en train de c'est dire ma théorie que... aussi, Ouais. hein. Tu sais, c'est juste que moi-même, je me fais l'avocat du diable dans mes propres théories parfois Et il faut le pour faire, puis essayer c'est de. important. Parce qu'il ne faut pas non plus être orgueilleux dans nos Ouais, théories, hein. Puis c'est ce qu'on fait habituellement. On est capable de tout se à fait. challenger à ce niveau-là. Mais toujours est-il que Manon Paquin, moi, c'est un de mes coups de cœur, hein. Ouais, mais Puis c'est... peut-être qu'ici, un jour, on va trouver sa descendance, mais je pense que j'ai commencé hein, avec la généalogie à trouver de la Ouais. descendance, mais ils ne sauront peut-être pas. Mais ils vont peut-être avoir envie de savoir. Hein. Si c'était une de mes vieilles tantes, admettons, ou je ne sais pas, On grande aimerait savoir tante. ça. On Oui. aimerait connaître un peu Tu sais, la vérité. c'est quelque chose de quand même assez sensationnel, qui est sombre. Ouais. Oui, c'est sombre, mais comme c'est en sépia, comme on aime dire, il y a un côté où on se désengage peut-être de la peur que ça peut nous provoquer, ce genre de choses-là. On est à une autre époque, le crime était super... c'était vraiment fréquent, ce genre de choses-là, dans les années 50, là. Mais ça reste que tous ces cold cases-là des années 50, moi, je trouve ça fascinant parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en main. Puis, garde, le coroner n'est même pas disponible. Si on parle d'hypothèse, le temps qu'à être dans ça, Jean-Philippe, moi, ma meilleure hypothèse, là, bien simple dans le fond. Moi, je pense que sans être, tu sais, parce que je ne suis pas quelqu'un qui cherche la conspiration ou quoi que ce soit. On est dans les années 50, on n'a pas besoin de la chercher loin, la conspiration, parce qu'il y avait beaucoup de Malheureusement, corruption, ouais. hein, Ouais, tu sais. oui. Puis moi, ce que je pense, c'est que Manon Paquin a été tuée. Manon Paquin n'est pas décédée d'un arrêt cardiaque. Moi, j'y crois pas du tout. Puis le fait de ne pas avoir d'enquête coroner, malheureusement, m'enlèvera pas cette Ça confirme un conviction-là. peu C'est ça, ça. d'ailleurs. Et puis, selon moi, il y a réellement eu balle dans la tête parce qu'il n'y a pas eu de vol. Le fait qu'elle n'avait pas son manteau, selon moi, c'est le fait que, dans le fond, elle était peut-être en zone de confort au niveau de chaleur. Elle était dans un endroit à ce moment-là. Elle l'avait enlevé sa mante de vison. Ils ne vont pas y remettre pour la mettre dans le sac à couchage non plus. Un sac à couchage, soit dit en passant, c'est très facile de mettre un corps dans ça. Hein? On l'ouvre en forme de carré. On zip, on n'a pas besoin. Puis après ça, ça se traîne très bien. Souvent, même, il y a une poignée après ça. La poignée qui fait qu'après ça, on peut traîner le sac à couchage. Donc, selon moi, elle a été tuée d'une balle à la tête dans le temple, tel que dit au départ. Ils ont rétracté parce qu'on a eu des personnes importantes dans cette affaire-là. OK. Là, c'est rare que je parle comme ça, là. C'est rare que je veux... Mais moi, regarde, j'y vais. Je fais ma folle avec ça, là. Moi, je pense qu'il y a eu un cabaretier qui était trempé dans bien des affaires. Son avocat qui était là pour l'aider. Comme tu dis, il sentait la soupe chaude parce que là, les articles de journaux, parce que ça soulevait un mystère. Parce que les mystères nourrissaient beaucoup les médias, faisaient couler beaucoup d'encre. Le crime en tant que tel, pas tant parce qu'il y en avait beaucoup, mais quand ça restait mystérieux, comme par exemple le décapité de Bourbonnière, ça faisait couler énormément d'encre. Mon hypothèse est que Manon Paquin est décédée d'une balle dans la tête et qu'on était à la veille des élections et que peut-être qu'il y a eu, était devenu un témoin gênant. Ah là là. Mais pas nécessairement relié aux élections. Mais une chose est sûre, il fallait qu'elle disparaisse. Elle a été tuée. Moi, c'est l'impression que j'ai. Sinon, j'aurais son coroner. Parce qu'on ne parle pas de 1908, là. On parle de 1959. Je suis capable d'avoir les coroners de ces années-là très facilement. Exactement. À moins que ce soit nébuleux. Ah, on n'aura pas de débat à soir. Non? Quel dommage. Non. Ben, de toute façon, je pense que les auditeurs auront un peu compris ou deviné que, dans le fond, je ne croyais pas du tout aux théories qui étaient sorties dans les médias. En tout cas, à la version, on va dire officielle, entre guillemets ou sans guillemets, ça n'a pas de grande importance. Je vous l'ai dit, un accident cardiaque à 25-26 ans, je n'y crois pas pantoute. Il faudrait vraiment qu'il y ait un problème cardiaque qui n'ait pas été diagnostiqué à l'époque. Oui, ça peut arriver, c'est vrai. Mais disons que si j'avais une liste, si je devais bâtir une liste des possibilités de tout ce qui aurait pu arriver à une jeune fille de 26 ans, disons que l'accident cardiaque, ça serait pas mal à la fin de la liste. L'accident, c'est-à-dire que le dernier client aurait peut-être, je ne sais pas moi, une sorte de pulsion, une sorte d'excitation, je veux dire n'importe quoi, étranglé, un jeu sexuel qui aurait mal tourné. Oui, effectivement, ça pourrait arriver avec des prostituées. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent déjà, et encore aujourd'hui. Sauf que dans ce temps-là, généralement, les gens abandonnent
la personne sur les lieux, dans une chambre d'hôtel, ou au pire s'en débarrasse très rapidement dans le bas-côté. Là, comme on dit qu'il y a d'abord le fait de mettre le corps dans un sac de couchage, d'aller sur la rive sud, de s'en débarrasser dans un lieu qui est quand même un peu reculé. Il y a, selon moi, un minimum d'organisation. Pas une grande organisation, parce qu'on a quand même fini par découvrir ce corps après tout. Une planification du moins, hein, c'est ça. C'est ça, une réflexion, tu sais, comment je vais faire pour m'en débarrasser. Donc ça ne fit pas avec l'accident, ça ne fit pas avec « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, elle a plus de pouls, je l'ai tuée, qu'est-ce que je fais? » Je m'en vais, tu sais, souvent c'est ça. Exactement, c'est la fuite, oui. c'est la panique. Surtout si tu es un étranger, tu es quand même protégé par le fait qu'on ne sait pas t'es qui ici. Exactement, tu sais, il n'y a personne qui me connaissait au cabaret, je vais pouvoir filer à l'anglaise et puis personne ne va me retrouver. Donc, oui, je suis d'accord avec Annie sur ce coup-là. Ça arrivera peut-être pas dans toutes nos affaires. Manon Paquin a été tuée. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a eu le projectile dans la tempe. Oui, ça reste une hypothèse. Alors maintenant, là où j'ai de la difficulté à me faire une idée, c'est qui est l'auteur. Alors, est-ce que c'est le cabaretier ou est-ce que c'est l'ami du cabaretier? J'ai du mal à me faire une tête là-dessus. Qu'est-ce qui a le plus d'intérêt à cacher ce meurtre? Ça peut être commandé aussi, il ne faut pas oublier. Ça peut être commandé. Le fait aussi qui est très curieux, c'est justement, on parlait du touriste américain, qui est un camouflage, dans le fond, de ce qui s'est passé dans les heures auparavant. Tu sais, en bon travail d'enquête, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on part de la découverte du cadavre et puis on remonte le temps pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, les 9 premiers jours, on le sait un peu. Elle était là. Elle était au même endroit. Elle était dans cette dompe, dans cette rivière. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était au cabaret, ok, mais avec qui? Et là, on ressort ce touriste américain. Mais c'est un écran de fumée. En tout cas... Pas de certitude, on parle encore d'hypothèse. Mais pour moi, je suis assez convaincu qu'il s'agit d'un écran de fumée. Alors maintenant, à qui ça sert cet écran de fumée? Est-ce que c'est le cabaretier ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est la question. Mais je suis complètement d'accord avec toi, Annie. On parle d'un meurtre qui a été camouflé et qu'effectivement, il y a eu un travail qui a été fait auprès des médias pour que certains noms ne sortent pas, certains lieux ne sortent pas. Ça ressemble... je vais m'avancer. Mettons, quand vous faites partie d'une famille importante qui a certaines ramifications, qui a une certaine notoriété, qui a un certain pouvoir de fait, surtout à l'époque, il est plus facile d'agir et de faire en sorte que certaines histoires ne sortent pas. C'est des hypothèses, je le répète. Maintenant, ce qui serait intéressant pour nous, c'est de connaître les vôtres d'hypothèses, chers auditeurs, parce que, comme on l'a déjà dit, nous, on fait un podcast, mais on veut absolument vous inclure dans ce travail d'enquête. Donc, n'hésitez pas à nous parler de vos hypothèses sur notre page Facebook, sur le site retrocrime.com ou sur d'autres plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez. Sur retrocrime.com, vous allez avoir le texte aussi dans lequel il y a soit le texte ou encore directement, on va mettre les articles de journaux, en fait la revue de presse qu'on a trouvée sur Manon Paquin. Parce qu'évidemment, un podcast, on a de l'audio. Dans ce genre de choses-là, des fois, on a besoin d'un peu de visuel. Donc, on va vous montrer, parce qu'il y a certains articles que j'ai dû aller chercher en microfilm, c'est-à-dire la machine à coudre de la grande bibliothèque que j'appelle. Donc, Allopolis, pas Photopolis, ça n'existait pas encore à l'époque, Allopolis, et les quelques articles qui étaient disponibles sur le site, sur les journaux numériques de la BANQ. Donc, vous pourrez voir ça sur la page Facebook et le site Internet. Et là-dessus, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle enquête, Annie. Oui.